il partait à la recherche d'huile, l'époux est arrivé. Et c'était les 5 qui étaient entrés avec l'époux. Mais bien aimé, j'aime bien ces contextes. Ça nous enseigne bien et ça dit beaucoup de choses. Et je sais que pour aujourd'hui, je ne saurais finir. Je parlerai de ça aujourd'hui et demain. Alléluia. Amen. 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 La lampe se voit. Et l'huile se voit. Pourquoi sage et pourquoi fort? Alléluia. Amen. À chaque fois que la Bible parle d'une lampe, ou soit d'un chandelier, on fait allusion au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On fait allusion au Saint-Esprit. Or, pour aller à la rencontre de l'époux, il faut que les lampes soient allumées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est la personne de l'époux. Le Saint-Esprit, c'est la personne de l'époux. Le Saint-Esprit, c'est celui qui témoigne dans l'homme que tu es l'enfant de Dieu. Et c'est à l'aide du Saint-Esprit que tu auras l'accès à la salle de noces. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'entreras jamais dans la salle de noces. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Le Saint-Esprit, c'est une flamme. C'est l'image de la flamme. Or, pour qu'il y ait la flamme, pour qu'il y ait une flamme, il faut la présence d'huile. Alléluia. Quand on parle d'huile, on fait allusion à l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. L'onction, c'est l'huile. Or, l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce qui fait que le Saint-Esprit soit actif, c'est l'onction. Et c'est l'huile. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup à dire. Amen. 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 Les femmes sages. Quand on parle d'une femme, on voit l'église. L'église corps du Christ. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est l'épouse. Amen. Amen. Et une femme sage est celle qui prévoit toujours l'huile de réserve. Alléluia. Amen. Pour que sa lampe ne s'éteigne pas. Cela veut dire quoi? Quand on parle de la réserve, on fait allusion à la conservation d'onction. La conservation d'onction. Amen. Amen. C'est ça, avoir l'huile de réserve. Lisez, vous allez lire même à la maison, lisez le livre de Luc, chapitre 21, le verset 36, qui nous dit, veillez et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper devant toutes les choses qui vous arrivent. Et de paraître debout devant les fils de l'homme. Alléluia. Amen. Veillez et priez en tout.
C'est par ici qu'on nous parle de la conservation de l'huile. Alléluia. Amen. Oh, pour conserver l'huile, pour conserver l'onction, il faut savoir veiller. Amen. 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 Il faut savoir veiller. Alléluia. Amen. Il faut veiller. On veille comment? On veille lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu. C'est lui qui est dans la crainte de Dieu. C'est lui qui pratique la parole du Seigneur. Il est en train de veiller. Alléluia. C'est celui-là qui veille. Veiller et prier en tout temps. On veille. On veille lorsqu'on marche selon l'Écriture. Tu dois marcher selon l'Écriture. Tu dois apprendre à craindre l'Éternel. Ne crains pas les gens, mais crains le Seigneur. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Hier, je vous avais dit ceci. C'est ça le message de la bénédiction. Évitez les choses et recevez, prospérer et consort. Le message de la prospérité, c'est ce que je vous enseigne aujourd'hui. Celui qui veille sur sa vie, c'est un Daniel. C'est celui qui sait que je suis contrôlé par le genre. Je suis entouré par les ennemis. Et tout le monde en veille à ma vie. Et comme les gens en veulent à ma vie, je dois veiller sur moi-même. D'où je dois demeurer dans la crainte de Dieu. Et quand je demeure dans la crainte de Dieu, en ajoutant la vie de prière, veiller et prier, je marche dans la crainte de Dieu et je dois avoir la vie de prière. Ce sont ces deux choses qui me donnent la force de conserver l'onction. L'onction sera toujours conservée. Et pendant que je consomme l'onction, il y a le ravitaillement. Alléluia. Je consomme et il y a le remplacement. Je consomme, il y a le remplacement. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui Amen. Lorsque nous nous promenons, nous consommons l'onction. Alléluia. Amen. Nos oreilles entendent le péché. Nos yeux voient le péché. Nous foulons nos pieds dans des endroits bizarres. Piétinons même des maladies que les gens jettent sur la route. C'est à l'aide de l'onction que nous sommes protégés. Alléluia. Amen. Vous savez comment les gens ramassent les masses? Alléluia. Ce sont des choses qu'on jette à la route. Et peut-être toi aussi tu as eu à piétiner cette maladie. Alléluia. Amen. Mais aucun effet. L'onction que tu as. Alléluia. Amen. C'est l'onction qui va diminuer lorsque toi tu piétines des choses. Alléluia. Amen. Tu es tenté de consommer l'onction. Lorsque nous intercédons pour les gens, nous prions pour les gens, nous sommes en train de consommer l'onction. C'est pourquoi il faut toujours la réserve. Oh, la réserve vient par la crainte et la vie de prière. À la crainte de Dieu et la vie de prière. Il est temps
pour que tu pratiques ces choses. Le temps est mauvais. Les jours sont mauvais. L'arrivée du Christ, personne ne connaît la date. Mais le signe, nous sommes en train de le vivre. Lisez bien Matthieu 24, là où on nous parle des signes. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 24, la Bible dit plusieurs succomberont. Alléluia. Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin aura une couronne de vie. C'est celui-là qui vaincra. C'est celui-là qui verra le Seigneur. Pour persévérer jusqu'à la fin, tu dois demeurer dans la crainte de Dieu et avoir la vie de prière en permanence. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être Daniel, la personne qui prie matin, midi, soir et la nuit. Matin, midi, soir et en pleine nuit. C'est donc la personne qui est habituée à prier. Donc tu prends la prière comme ta nourriture. Tu prends en deuxième position la crainte de Dieu pour ta nourriture. La parole de Dieu pour ta nourriture. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois comparer cet acte avec la parole. Si la parole le permet, fais-le. Si la parole ne permet pas, ne le fais pas. Veille sur ta vie. Tu seras appelé une femme sage. Alléluia. Tu seras appelé une femme sage. Ne sois pas une femme folle. Est-ce que je dis à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Je te prépare pour l'enlèvement. Toi qui te sacrifies du sommeil chaque matin, laisse que mon Dieu te bénisse. Et je sais que ton travail n'est pas en vain. Tu auras ton salaire. L'enseignement que je donne maintenant, ce n'est pas ce qu'on est tenté de donner le soir. Alléluia. Moi je parle du temps de la fin. Et il y a un frère qui avait dit ici dans ton église, on ne parle pas du temps de la fin. On ne parle pas de l'enlèvement. Sors de cette église-là. Le vrai message pour l'église, la mission de l'église, c'est ça. C'est ça la mission de l'église. Nous devons être préparés à l'enlèvement. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu peux gagner tout le monde, mais si tu perdais ton âme, si tu perdais le royaume de Dieu, tu es nul. Où passeras-tu ton éternité? En enfer ou au paradis? Regardez les 5 folles. Lorsqu'ils sont allés chercher l'huile, c'est alors que le coup est venu. Ça, ce sont les gens qui ont l'habitude, quand la personne fait sa prière de jeûne, il dit ma prière de jeûne que j'ai fait au mois de janvier, c'est pour toute l'année. Il peut prier ou pas, il est bien. Ce sont là les femmes folles. Alléluia. Amen. Et qui ne sont pas dans la crainte. Ils ne sont pas dans la crainte. Amen, l'église. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Sois dans la crainte de Dieu. Et pratique la crainte. Et la vie de prière. Pratique la parole et aie la vie de prière. Dans Deutéronome 28, qu'est-ce que la Bible dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu,
en observant et en mettant en pratique ce qui est écrit, l'Éternel ton Dieu te rendra supérieur aux nations. Te rendra supérieur aux nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le message de la prospérité, c'est la crainte de Dieu. Pour être élevé, il faut commencer par craindre le Seigneur. Il faut commencer par obéir à la voix de Dieu. Sinon, tu ne seras jamais élevé. Je m'arrête par là. Tu te lèves là où tu es. Nous allons prier. Et on viendra continuer demain.